Bonjour à tous, bienvenue dans ce succinct tour de l'actualité. L'adjuvant, c'est cet assaisonnement traditionnel utilisé dans la plupart des mets ivoiriens. Le goût agréable et le parfum irrésistible qu'il apporte au mets ne laissent personne indifférent. Mais comment est produit ce poisson au goût particulier? Quel type de poisson est utilisé pour la fabrication de l'adjuvant? La consommation de ce produit a-t-il des conséquences sur notre santé? Élément de réponse dans le dossier de la rédaction qui vous sera proposé à 19h30. L'on fait un tour à présent à Yopougon, Trois-Rouges, pour rencontrer Wilfried Kouadjo et Dambélé. Ces deux hommes gagnent bien leur vie grâce à l'élevage de chiots à leur domicile respectif. Un métier passionnant qu'ils exercent comme bien d'autres éleveurs d'animaux. Nos journalistes Abdelaziz Daramé et Kader Bachil sont allés apprendre de quelques techniques qui a trait à leur métier si passionnant qu'ils vous proposeront de suivre à 19h30. Et puis on reste à Abidjan dans le processus de lutte contre l'insalubrité urbaine et la transformation du cadre de vie. Le district autonome procède toujours à ses actions de déguerpissement, depuis le palais de Taekwondo jusqu'à la gare nord de la société de transport abidjanaise en passant par Liberté. Les bulldozers étaient à l'œuvre durant toute la semaine. Et puis, hors de nos frontières, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, s'élève au rang de général d'armée. Pour la deuxième fois cette année, le chef de la junte du CNRD, âgé de 43 ans, s'est autopromu par décret présidentiel rendu public vendredi soir. Une quinzaine de membres de la junte et de l'armée ont également été élevés au grade de général. En Afrique centrale, au Cameroun, hier samedi 2 novembre, dans la ville de Douala, le domicile de l'opposant Jean-Michel Nincheux a été encerclé dès l'aube par les forces de l'ordre. Le président national du Front pour le changement du Cameroun FCC devait y tenir une réunion du comité directeur national, mais selon le parti, des gendarmes et des policiers de l'unité antiterroriste se sont positionnés aux abords du domicile. Ces événements interviennent une dizaine de jours après le retour au Cameroun du président Paul Biya, après une absence de presque 2 mois qui avait fait couler beaucoup d'encre sur l'état de santé du chef de l'État monogénaire, 92 ans, veuillez dire. Et puis, cette présidentielle à suspense en Moldavie, ce dimanche 3 novembre, les Moldaves votent pour un second tour qui oppose la présidente sortante pro-européenne, Maria Sandu, et Alexander Stoyangolo, un ancien procureur qui prône un rapprochement avec la Russie. Le vote s'annonce serré et beaucoup d'électeurs s'attendent à des nouvelles fraudes. Alexander Stoyangolo a déjà lancé une alerte et entend qu'il pourrait le contester. Les résultats seront connus tard ce dimanche soir. Voilà pour les signes avant-coureurs de la prochaine édition du journal. Je vous donne rendez-vous à 19h30.